Comment avancer en temps de crise? Alors dans cette vidéo, aujourd'hui justement, j'aimerais faire une vidéo qui est vraiment, je pense, d'actualité. Là, je tourne cette vidéo, on est tout début novembre, c'est-à-dire qu'on est environ une dizaine de jours normalement, si je dis pas de bêtises, avant que cette vidéo sorte, et on est, en tout cas pas vraiment en Corée du Sud. Nous, on a eu notre période en septembre, mi-fin septembre, mais a priori en Europe, là, on est en plein de nouveau. Vous êtes en plein de nouveau dans la crise du coronavirus, du Covid-19, et donc justement j'ai eu envie de faire une vidéo qui allait aborder ce sujet de comment continuer à avancer dans sa vie, dans son développement en tant que personne, dans l'upgrade de sa vie, dans la transformation de sa vie, pendant qu'on est dans cette crise, dans ce type de crise. Alors évidemment, je prendrai des exemples qui sont assez liés au Covid-19, des exemples aussi personnels par rapport à moi, ce que j'ai fait notamment dans mon business, notamment dans ma vie. Et évidemment, ça s'applique à tous les types de crises. Alors une crise, c'est désagréable. Pourquoi? D'abord parce qu'en fait, une crise, il faut savoir que surtout aujourd'hui dans notre société actuelle, dans la société qu'on a créée, notamment en Europe occidentale, en Amérique, en Asie, on est dans des sociétés où on n'aime pas le changement en fait. Voilà, on a une aversion au changement, on a une aversion au risque. La plupart des gens aspirent simplement à vivre leur vie dans un maximum de sécurité et un maximum de confort, ce qui fait que en temps normal, déjà, le changement qu'on peut avoir dans notre vie, les petits changements dans notre vie, on les apprécie pas. Alors évidemment, les crises, je vous laisse imaginer, parce que tout simplement, une crise, c'est une sorte d'accélération du changement. C'est-à-dire, c'est un grand changement et en plus en accéléré. Alors des crises, il peut y en avoir de tout type. C'est-à-dire que ça peut être des crises, bon là, comme actuellement avec le Covid, c'est une crise globale, mais ça peut être aussi des crises personnelles. C'est-à-dire que l'exemple de crise qu'on peut tous vivre et qu'on a tous déjà vécu, c'est vraiment une séparation. C'est-à-dire que quand vous l'imaginez pas du tout, que vous pensez que ça va bien dans votre couple ou que vous ne le voyez pas en tout cas, et qu'un jour votre copain, votre copine par exemple vous dit voilà, c'est terminé, je te quitte, d'un coup boum, voilà, c'est la crise quoi. C'est-à-dire que c'est le changement, mais le changement, l'impact, le changement est en accéléré, vraiment tout arrive d'un coup. Donc on va essayer de voir dans cette vidéo comment on peut continuer à avancer, comment on peut gérer ça et comment aussi on peut devenir plus résilient et plus résistant aussi par rapport aux crises. Alors premièrement, la première chose à faire, c'est tout de suite directement après l'impact, c'est de se fixer un nouveau cap en tenant compte évidemment de la crise. Et ça, j'insiste là-dessus parce que tant qu'on n'a pas de cap, même si forcément à certains moments on n'est pas super inspiré, mais il faut quand même faire l'effort de se fixer un nouveau cap pour avoir une nouvelle direction, parce que si on n'a pas de direction, forcément on stagne. Et en période de crise, là où il y a plein de gens, et notamment actuellement, qui répètent c'est la catastrophe, c'est la fin du monde, etc., c'est pas une bonne idée de ne pas avoir de direction. Donc le premier point, et peut-être l'un des points les plus importants, c'est de se fixer une nouvelle direction en tenant compte des éléments qu'on a à notre disposition. Le deuxième point, c'est au quotidien de se mettre un petit peu dans sa bulle. C'est-à-dire que par rapport au cap que vous êtes fixé, il va y avoir des actions à prendre. Et au quotidien, l'idée, c'est d'être un petit peu dans sa bulle, c'est-à-dire de se concentrer sur ce qu'on a à faire au quotidien et de se laisser peut-être encore moins qu'habituellement, mais d'être encore plus hermétique au bruit extérieur. C'est-à-dire que là, actuellement, avec cette crise du Covid, c'est-à-dire que si vous vous levez le matin, la première chose que vous faites le matin, c'est que vous regardez sur votre téléphone le nombre d'infectés ou de morts ou je ne sais quoi, et les prochaines mesures restrictives qui va se passer, ou qu'est-ce qui pourrait éventuellement se passer, ou qu'est-ce qui pourrait arriver de pire. Voilà, forcément, vous avez juste envie d'un truc, c'est quand vous commencez votre journée elle est déjà morte en fait. Vous êtes déjà la tête plein de choses négatives, plein de possibilités de choses négatives, et forcément vous n'allez pas vous mettre à faire ce que vous devez faire, ce qui va vous permettre d'avancer sur le long terme. Donc, je dis pas qu'il faut pas se tenir au courant du tout, je dis pas qu'il faut avoir aucune idée de ce qui va se passer, peut-être que vous pouvez en avoir besoin, en tout cas d'avoir des idées, même si au jour le jour en général, c'est les mêmes choses qui sont répétées. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut le faire à minima, pas tous les jours idéalement, et si vous voulez le faire tous les jours, vraiment après que les choses importantes aient été faites. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez vraiment avoir cette bulle vraiment hermétique pendant le début de votre journée, un maximum, pour justement ne pas être vraiment infecté, c'est le mot, par toute cette négativité, parce que sinon vous ne pouvez pas vous en sortir. Le quatrième point, et là on arrive à quelque chose qui est vraiment, que je trouve vraiment intéressant, c'est le fait de devenir plus résilient et plus résistant aux crises. Et comment on fait ça? En fait, tout simplement en faisant un bilan. C'est-à-dire comment cette crise nous a impacté
et comment on pourrait faire en sorte d'être moins impacté la prochaine fois. Donc c'est valable si par exemple vous vous séparez, comment on peut faire pour la prochaine fois, comment on peut faire pour que ça n'arrive pas ou que c'est difficile de contrôler les autres. Donc justement, si ça arrive, comment je peux être moins impacté, comment je peux mieux m'y préparer, comment je peux être plus résilient par rapport à ça. Pareil au niveau de la crise du Covid, et voilà, cette crise du Covid, elle a créé vraiment un impact qui est très important. Comment je peux être plus résilient par rapport à ça? Et moi aussi, c'est la question que je me suis posée. Comment je peux être plus résilient par rapport à ça? Parce que notamment de mon côté, moi, j'avais notamment sur YouTube, j'avais beaucoup de mes vues qui venaient. D'ailleurs, vous avez pu vous en apercevoir cette année, il y a eu une baisse des vues sur ma chaîne. C'est dû au fait principal que, en gros, moi sur ma chaîne YouTube, les vidéos qui poussaient vraiment ma chaîne, les vidéos locomotives de cette chaîne, c'était avant tout des vidéos sociales. Donc des vidéos sur l'art de la conversation, éventuellement se faire respecter, le charisme, etc., etc. Donc tous des domaines sociaux qui forcément, quand on est en période de confinement, quand on est en période où on se dit voilà de couvre-feu, etc., c'est pas vraiment des choses qui intéressent les gens. Enfin, c'est pas vraiment les sujets les plus intéressants. Donc forcément, ça m'a impacté. Il n'y a pas que ça qui m'a impacté. Il y a d'autres choses qui m'ont impacté et ça m'a amené justement à réfléchir sur le fait de comment je peux être plus résilient, plus résistant. Et donc par rapport à ça, j'ai fixé des nouveaux caps, j'ai fixé des nouvelles choses et aussi dans ma vie personnelle, dans les projets personnels que je peux avoir, de me dire ok, comment je peux faire pour être plus fort par rapport à ça. Et c'est surtout ça l'important en fait quand il y a une crise. Et ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire ne pas se dire ok parce que la crise finit toujours par passer. Alors quand on est dedans et surtout dans des crises comme le Covid, on a l'impression que c'est des crises à rallonge et ça peut arriver aussi des fois dans les crises personnelles quand on se sépare de quelqu'un et on est malheureux, et on n'a pas l'impression que ça va s'arrêter un jour, mais ça finit toujours par s'arrêter. Ça finit toujours par s'arrêter, mais le danger c'est finalement d'en tirer aucune conséquence et que au bout de 2 ans, 5 ans, 10 ans, quand la prochaine crise arrive et autant une crise finit toujours par s'arrêter, autant il y en a toujours une nouvelle qui finit par arriver aussi, de n'avoir finalement rien changé, de se retrouver exactement au même point. Ça, c'est encore plus, c'est vraiment quelque chose qui est, c'est encore plus ennuyeux. Enfin, c'est pas ennuyeux, c'est vraiment, c'est rageant, quoi. Donc vraiment de se dire, ok, quels sont mes points faibles actuellement et comment je peux travailler là-dessus. Et enfin, le dernier point au niveau des crises, c'est le fait d'augmenter sa flexibilité, d'augmenter son niveau de flexibilité. Je vous donne un exemple sur mon business en ligne, c'est que avant justement, notamment pendant l'année dernière, parce que j'étais au Japon, je suivais des cours à l'école, j'avais à un moment donné, j'étais passé à 1 mois et demi, jusqu'à 2 mois d'avance sur tout ce que je faisais, c'est-à-dire sur le contenu de mes vidéos et encore plus sur les formations. Donc j'avais vraiment beaucoup d'avance. Et finalement, ça s'est retrouvé quelque chose de complètement caduque quand la crise est arrivée, parce que je me retrouvais à parler de sujets comme je vous dis, des sujets vraiment très sociaux, alors qu'on était en plein confinement. Par exemple, ça n'avait pas de sens. Qui va aller s'intéresser à avoir des conversations? Enfin, bref, il y a eu tout ce genre de choses. Et aujourd'hui, justement, on est toujours en période de crise. Voilà, je suis, dans toute la façon dont j'ai revu mon business, je suis super flexible. C'est-à-dire que là, les vidéos, maintenant, je les fais de nouveau quasiment en flux tendu, entre une semaine et demie, un maximum 2 semaines d'avance. Enfin, ça dépend parce qu'évidemment, en général, je les tourne un petit peu à la chaîne. Donc, ça dépend de quelle vidéo. Mais je suis beaucoup plus flexible. Et c'est justement ça, en période de crise, il faut être aussi beaucoup plus flexible. Voilà, donc c'est pas, évidemment, ça reste qu'une vidéo YouTube. On n'est pas sur une formation ici et c'est pas quelque chose d'exhaustif. Mais je voulais quand même vous donner, puisque là, justement, voilà, je voyais qu'en France, que c'est en train, actuellement au moment où je tourne cette vidéo, que c'est en train de repartir. Je voulais vous donner quelques pistes pour pouvoir justement continuer. Et ce qui nous intéresse le plus, c'est justement à la fois de continuer à nous développer, à transformer notre vie pendant cette crise, parce qu'elle va s'arrêter. Et ce qu'on veut surtout pas, c'est se retrouver pris dans l'instantané pendant la crise et ne rien faire. Et au bout d'un moment, quand la crise s'arrête, se dire pendant 1 an, pendant 2 ans, j'ai rien fait. Et aussi vraiment réfléchir à comment on peut être plus résistant aux prochaines crises. Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez à la fois visiter mon site officiel, donc mon site, voilà, où je vous explique un petit peu ma vision des choses sur l'upgrade de sa vie. C'est dans la description, il y a un lien, et vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter si ça vous intéresse. Voilà, sur cette newsletter, je traite les sujets beaucoup plus en profondeur. Ce que je fais en général maintenant, c'est que je travaille sur des séries de mails, des séries de mails qui vont parler de sujets vraiment précis. La semaine dernière, par exemple, on a parlé des compétences du succès. Voilà, et c'est pas forcément toutes les semaines, c'est-à-dire qu'il y a des pauses à certains moments.
Et le but, c'est vraiment de vous apporter un maximum de valeur et aujourd'hui, c'est le point central de cette mailing list, quasiment que chacune de ces séries, en fait, soit comme une mini formation et de vous apporter de la valeur, de vous faire réfléchir, de vous apporter des déclics aussi pour que vous puissiez transformer votre vie et arriver à une vie qui est à la hauteur de vos ambitions. Voilà, donc pour aller plus loin, c'est les liens dans la description. Moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.